Comment t'en sortir quand tu dois faire des travaux d'équipe à l'université? Alors si tu te poses cette question, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne, allo Anaïs. Alors j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que je pense que tous les étudiants de la terre entière la meuf qui n'exagère pas du tout. Bref, je pense que c'est un sujet qui est quand même assez courant à l'université, et pour avoir fait énormément de travaux d'équipe, alors que je parle de l'université, mais j'imagine que si vous êtes au cégep, secondaire, collège et lycée, ce sont des choses qui vont s'appliquer aussi pour vous parce que vous avez souvent des travaux d'équipe à faire. Et quand j'étais plus jeune, et même il n'y a pas si longtemps que ça, j'aimais pas vraiment ça, les travaux d'équipe, parce que je trouve qu'il y a toujours des gens qui foutent rien dedans et qui se retrouvent toujours avec la même note que toi alors qu'ils ont rien fait, et ça moi honnêtement ça m'a toujours énervée. Donc si tu veux que ça se passe bien les travaux en équipe et que chacun s'implique à juste titre, bon c'est sûr que tout le monde va pas pouvoir s'impliquer de la même manière que toi, mais au moins essayer d'équilibrer les tendances dans l'équipe et de pouvoir avoir une équipe soudée qui travaille ensemble pour atteindre des objectifs. Waouh. Ce monde bleu, c'est merveilleux. Bref, la meuf qui pète un câble. Bon, donc si tu veux t'en sortir avec les travaux d'équipe, écoute cette vidéo parce que ça risque de te sauver la vie. Avec tous les travaux qu'il y a à faire avec la mi-session, je pense que cette vidéo va te sauver un peu la vie. Alors si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Alors, conseil numéro 1 pour s'en sortir avec les travaux d'équipe, c'est bien évidemment dès le premier jour de l'année scolaire, quand vous êtes dans votre classe avec laquelle vous devez faire un projet d'équipe, c'est de repérer les étudiants qui sont là et de voir s'il y a des gens qui correspondraient à vous. Tout simplement parce que moi je pense qu'on travaille hyper bien en équipe avec des gens qui ont les mêmes visions, surtout pour des travaux scolaires. Après au travail c'est autre chose. Des fois les conflits dans les équipes c'est quelque chose qui peut être intéressant pour amener l'idée plus loin, mais dans les travaux d'équipe t'as pas vraiment le temps d'avoir des conflits et au contraire tu veux t'aligner dans la même direction pour justement avoir une bonne note. Deuxième point, une fois que tu as repéré les bons étudiants avec qui tu veux travailler, c'est de discuter avec eux pour confirmer ou infirmer ce que tu avais remarqué. Donc parce que des fois les étudiants, il y a des personnes qui peuvent paraître tu sais bons, studieux, etc. et en fait c'était juste qu'ils étaient stone pendant tout le cours ou qu'ils étaient en train de penser à autre chose, ou bref, donc de confirmer avec eux en discutant avec eux. Et si tu vois admettons que ça marche bien, ça confirme en fait ce que tu étais en train de penser, c'est de proposer ça te dirait de te mettre en équipe avec moi, comme ça je pense qu'on pourrait bien travailler ensemble. Et je pense que ce point là est quand même assez important parce que si tu vas faire un travail en équipe, ça va être un travail en équipe sur minimum 4 mois à l'université, donc vaut mieux dès le début savoir si tu vas bien t'entendre ou pas avec la personne. Troisième conseil, c'est de mettre les choses à plat dès le début. Alors bon, lui saute pas dessus dès la première fois que tu vois la personne, mais une fois que admettons le prof commence à parler des travaux en équipe, etc., tu peux dire à la personne écoute, moi je veux travailler avec toi parce que je veux avoir une bonne note, donc je veux juste qu'on soit sûr ici tout le monde qu'on s'aligne vers ça, et comme ça au moins tout le monde a les mêmes attentes pour le groupe. C'est pas quelqu'un qui pensait travailler fort et que l'autre pensait rien faire et que là finalement on se rend compte qu'en travaillant ensemble ça marche pas du tout. Comme ça au moins dès le début les choses sont claires et il y a moins de quiproquos. Une fois que le travail d'équipe a commencé, moi ce que je vous conseille énormément de faire, c'est de discuter de la manière dont vous allez communiquer, alors que ce soit des groupes Facebook, WhatsApp, texto, appel, Skype, peu importe, utilisez le moyen de communication que vous voulez. C'est pas ça qui manque aujourd'hui, donc tant mieux, mais de dire sur la première rencontre, bon moi j'aimerais ça communiquer par courriel, ou moi j'aimerais ça qu'on se fasse des appels à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, comme ça au moins on est sûr que le travail il avance. Une fois que vous êtes entendu sur le moyen de communication, je vous conseille fortement de vous planifier un échéancier. Alors ça peut paraître fou comme méthode, mais non, c'est quand même assez important. Admettons le 12 décembre c'est votre dernière journée pour remettre votre travail d'équipe et après ça c'est fini, sinon vous perdez des points. Moi ce que j'aime faire c'est la planification à l'envers. Au lieu de partir de aujourd'hui jusqu'au 12 décembre, je pars du 12 décembre jusqu'à aujourd'hui, et comme ça je peux voir les jalons importants à ne pas rater, parce que des fois on a des rendez-vous avec des entreprises à prendre, on a des recherches à faire sur internet et il y a différentes étapes à faire avant d'arriver au projet final. Donc moi j'aime bien planifier à l'envers, comme ça je sais à peu près où dans le temps qu'est-ce que je dois faire. Donc une fois que j'ai fait cette planification en équipe, bien sûr le but c'est pas de faire ça toute seule ou tout seul dans ton coin et d'arriver avec une planification, parce que là les gens de ton équipe vont dire ok mais tu t'es pris pour qui. Non, c'est de dire en équipe écoutez les gars, moi j'aimerais ça qu'on se planifie le travail pour être certain de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et quand on doit le faire.
généralement les gens ils vont pas dire non, tu vois, ils vont être contents qu'il y ait quelqu'un qui prenne cette décision à faire, mais vaut mieux que tu discutes avec eux plutôt que tu arrives avec ta planification déjà faite, parce que sinon ils vont dire mais c'est bon, elle s'est pris pour qui elle ou il s'est pris pour qui lui. Donc de faire cette planification en équipe, ça permet de voilà, voir la charge de travail et tout. Et ce qui amène au 6e conseil, c'est de répartir équitablement le travail entre tout le monde en fonction des forces de chacun. Donc il y en a qui vont être meilleurs par exemple à faire de la recherche, d'autres qui seront meilleurs à faire de la rédaction, d'autres qui seront peut-être meilleurs à la présentation orale, enfin discuter de voir quelles sont les forces de chacun et comme ça on peut se répartir le travail de façon plus agréable. Comme ça si toi par exemple c'est la recherche que t'aimes faire, comme ça tu vas pouvoir faire ce que t'aimes et pas faire quelque chose que t'aimes pas. Donc ça peut être quelque chose qui peut être discuté dès le début au moment de la planification du travail, comme ça au moins on sait qui fait quoi et quand on le fait. On va boire encore un peu d'eau parce que décidément. Si oui, je me sponsoriser pour une marque de bouteille d'eau, moi j'achète la marque Sélection Amico, qui est une marque de minéral. Je suis honnête, je bois des litres d'eau par jour. Ce qui m'amène au conseil numéro 7, c'est pas de travailler de manière isolée chacun de son côté et de penser que les autres avancent au même rythme que toi. Parce que ça peut créer des surprises. Ça peut créer des surprises. Donc, vaut mieux, oui, on s'est réparti le travail, on s'est dit à telle date on fait tel truc, ok, super. Mais par contre, communiquez toujours sur le moyen auquel vous vous êtes entendu pour savoir ok toi t'en es rendu où, est-ce que t'as fait tel morceau là, parce que des fois ça peut être vraiment, on n'a pas besoin de communiquer trop pour avancer dans le travail, mais des fois le travail de l'un va impacter sur le travail de l'autre, donc c'est quand même assez important de pouvoir quand même créer une cohésion d'équipe à ce niveau là et de continuer à communiquer et pas travailler chacun de son côté, parce que sinon vous travaillez chacun de votre côté puis vous allez arriver le 12 décembre et là non c'était pas du tout ce qui était prévu, mais toi tu devais faire ça mais non en fait non. Fait que pour éviter tout ce bazar là, vraiment faites votre travail chacun de votre côté, mais communiquez de façon régulière pour savoir où en sont les autres et s'il y a un besoin d'ajustement qui doit se faire au fur et à mesure. Bien évidemment, il va falloir que vous travaillez fort, on n'a rien sans rien dans la vie. Si vous voulez une bonne note, il va falloir que vous travaillez fort, donc bon. C'est un conseil sans être un conseil parce que ça paraît quand même assez évident à mon sens. Et là, vous avez fait toute cette planification, vous avez suivi tous ces conseils-là, vous avez fait tout comme il faut selon vous. Mais malgré ça, il y a quand même des problèmes qui explosent dans l'équipe. Et ça, c'est des choses que malheureusement on peut pas prévoir parce que voilà, c'est des choses qui arrivent et comment faire en fait pour régler ces problèmes-là. Donc là, en fait, le truc c'est de parler avec la personne pour lui dire ok, je comprends ton problème, mais comment on fait pour s'ajuster? Est-ce que il y a une façon qu'on peut travailler pour justement réajuster le truc. Bref, tout ça pour dire que si admettons vous avez un problème avec une personne qui n'a pas fait le travail qui était normalement sa tâche dans l'équipe, c'est d'en discuter avec elle, voir comment vous pouvez résoudre la situation et pour amener l'équipe à la prochaine étape. Si malheureusement ce n'est pas possible, vous pouvez aussi en discuter en équipe et essayer de trouver une solution en équipe. Et si malheureusement la personne elle a des difficultés à joindre les bouts dans l'équipe etc, c'est d'aller voir le prof, parce que ici au Québec c'est pas du tout mal vu d'aller voir le prof s'il y a un problème dans l'équipe. Et généralement même les profs dès le début de la session vont vous dire écoutez, si vous avez des problèmes d'équipe je veux pas m'en mêler, mais si ça devient trop grave venez me voir. Parce qu'ils savent aussi les profs que y a des gens qui foutent rien dans les équipes et ça je pense c'est international Il y a toujours un ou deux pelés dans l'équipe qui veulent rien faire et qui veulent s'appuyer sur le travail des autres. Donc si vous avez vraiment des gros problèmes et que ça devient plus possible parce que vous n'avez pas que ce travail d'équipe là à faire, je vous encourage à aller en discuter avec votre prof, que vous trouviez une solution avec le prof. Si toi aussi t'as des conseils sur comment travailler en équipe au niveau universitaire, collège, lycée, cégep, etc. dis-le moi en commentaire, comme ça profite à tout le monde et puis ça sera que mieux. Moi c'est ma façon de travailler, souvent en équipe je fonctionne comme ça et généralement ça se passe plutôt bien parce que je mets les choses à plat dès le début, c'est assez clair, les moyens de communication sont fixés dès le début. Alors bien évidemment comme je vous disais, n'allez pas voir les gens et dès le premier jour faire tout ça parce que là sinon ils vont dire waouh elle est folle cette fille ou il est folle ce gars là. Donc juste allez-y au fur et à mesure, allez-y au feeling etc. Et si jamais admettons que vous êtes mis dans une équipe au début et que vous avez même commencé à travailler avec cette équipe là et que vous voyez que ça va pas du tout, que c'est pas du tout ça vers quoi vous vous enlignez n'hésitez pas à changer d'équipe parce que vaut mieux froisser 2-3 personnes et changer d'équipe et avoir une bonne note plutôt que de rester avec cette équipe là et de galérer pendant 4 mois, 6 mois, 1 an à supporter des gens que vous ne supportez pas et pour au final avoir une mauvaise note. Je ne vous conseille pas de rester avec des gens en équipe avec lesquels vous ne vous
entendez pas parce que ça peut générer des problèmes et au final avoir une mauvaise note. Et c'est parce qu'on veut, parce que souvent les travaux d'équipe, surtout à HEC, je parle de ça parce que je le sais très très bien, à HEC, les travaux d'équipe ça peut compter pour entre 10% et 40%, voire même 50%. Donc les travaux d'équipe c'est non négligeable d'avoir une bonne note pour influencer sur la note finale de votre cours, donc les travaux d'équipe, faites bien attention à tout ça. Alors si t'as aimé la vidéo, mets un gros pouce en l'air comme ça, ben moi ça me fait super plaisir, je vous mets d'autres vidéos sur d'autres sujets. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je parle, ben n'hésitez pas à me contacter en commentaire, je réponds à tout le monde, ou sinon sur mon Facebook et mon compte Instagram aussi, je réponds assez vite, j'essaye, c'est pas toujours facile, mais j'essaye de vous répondre le plus vite possible. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, ciao!